En gros, j'étais en train de me faire une réflexion sur les cheveux crépus parce que je suis tombée sur une publicité sur Instagram euh, qui concernait en fait les crochets braids et je n'arrête pas en fait que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, en gros tous les réseaux sociaux, je n'arrête pas pardon de tomber sur ce type de contenu et je me posais la réflexion et je me faisais la réflexion, je me disais finalement, peut-être qu'on a échoué. Quand je dis on a échoué, c'est les personnes qui, depuis quelques années, avant que comment dire, les chaînes YouTube explosent en fait sur le thème des cheveux en général, que ce soit naturel ou pas. Il y a eu des pionnières en fait qui se sont battues, on va dire, pour faire accepter, aux femmes noires leurs cheveux. Et pendant plusieurs années, en tout cas moi personnellement, j'y ai cru. Et à un moment aussi, j'ai pris le flambeau et j'ai essayé à mon petit niveau de conscientiser les gens sur la beauté des cheveux afro et sur le fait qu'on n'a pas forcément besoin de mettre des rajouts en fait pour être belle. Et justement, je me disais, mais en fait, on a échoué dans cette lutte. Parce qu'aujourd'hui, si tu tapes cheveux afro sur YouTube, tu tombes beaucoup sur des tutoriels en fait qui montrent comment faire soi-même ses crochets braids, comment faire soi-même ses rastas, comment faire soi-même son tissage, comment confectionner soi-même ses perruques afro. Et quand je regarde ça, je me dis finalement, c'est quoi l'essence même du combat en fait que les grandes sœurs, on va dire, ont commencé en fait il y a quelques années. L'essence de ce que ces personnes-là ont transmis, ou que même moi, hein, à une époque aussi, j'avais repris le flambeau, comme je l'ai dit, l'essence de ce qu'on a transmis, est-ce que c'est en train de se perdre en fait? Parce que oui, il reste toujours des personnes euh, qui, qui, qui se battent pour faire reconnaître la beauté en fait du cheveu afro. Mais à côté de ça, tu as quand même, j'ai l'impression que la plupart des vidéos quand même, c'est pour montrer comment faire soi-même comment faire soi-même ses tresses avec des mèches en fait. Je ne suis pas en train de dire c'est mauvais de porter des perruques, franchement. Je ne suis plus dans cette énergie où je suis en train de critiquer les gens qui portent des mèches, qui font des tissages. Non, franchement, je ne suis pas du tout dans ce mood-là. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut et chacun sait pourquoi il fait quoi, vous voyez. Donc, franchement, c'est pas mon but. C'est juste que quand j'ai vu ça, je me suis dit, par rapport à la lutte, moi, que je mène au quotidien, même si de moins en moins, je me dis, mais finalement, est-ce que le message est vraiment passé? Est-ce que le message est passé? Pourquoi il y a toujours autant pourquoi est-ce que enfin c'est ce que je me suis dit, hein, pourquoi est-ce que on se fuit toujours autant en fait? Parce que quand c'est pas les crochets braids, c'est autre chose en fait, c'est le tissage. Quand c'est pas le tissage, c'est les cheveux, c'est les mèches, c'est les perruques. Quand c'est pas les perruques, c'est toujours autre chose. Et par rapport à ça, je vais vous donner une petite anecdote. Dernièrement, en fait, je me baladais avec mon chéri et on est passé dans un magasin, justement, dans un shop afro, en fait, pour s'acheter de la nourriture. Et quand moi, j'étais en train de chercher de la nourriture, il se baladait un peu dans le magasin. En fait, c'est anecdotique, mais c'est quand même très pertinent. Il a été très choqué de voir que, bon, c'est des choses que je savais déjà, mais bon, voilà, je me suis jamais arrêtée là-dessus. Mais il a été choqué en fait de voir maintenant, il y a toutes sortes de perruques. Il y a des perruques afro, donc ça, non, ça, c'est les classiques. Il y a des perruques avec des locks, il y a des perruques avec des nattes. Donc maintenant, quand tu vois une fille qui est nattée comme ça, tu ne sais pas en fait si c'est ses cheveux ou si c'est une perruque en fait. Et il m'a dit, mais tu as vu ça? Franchement, il était juste trop choqué. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Même toi, à la limite, tu es sûr que c'est vraiment tes cheveux? Non, je rigole. Et il n'a pas dit ça, mais c'est pour vous dire qu'en fait, finalement, en fait, au fond de moi, m'embête un peu,
c'est même pas, comment dire, c'est plus le fait qu'il y a toujours, c'est comme s'il y avait toujours un moyen de se cacher derrière quelque chose, tu vois. Même le simple fait de se faire si nature la tête avec ses propres cheveux, il y a moyen de prendre une perruque et de porter et de faire croire en fait que ce sont des tresses, vous voyez. Bien sûr, quand on pense que c'est des cheveux, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, moi, au fond de moi, il y a un petit truc qui me dérange parce que je me dis quand même, le but, c'est de, en fait, que nous, femmes noires, sachons que franchement, on n'a pas forcément besoin de tout ça, en fait, pour être belle, en fait. Donc ça, c'est vraiment la petite réflexion que je me faisais et je suis, voilà, ça me, je sais pas, il y a un truc qui passe pas, quoi, qui passe pas. Mais quelque part, j'essaye de relativiser un petit peu quand même, parce que c'est pas quand même toutes les femmes qui camouflent leurs cheveux. Je suis désolée, vous allez vraiment m'excuser ce terme-là. Parce que, oui, porter les mèches, on cache quand même ses cheveux, hein. Il faut appeler un chat par son nom. Et donc, je relativise aussi un peu parce qu'il y a quand même, quand je vois, quand je me balade dans la rue, je vois quand même beaucoup de jeunes d'adolescentes, des filles de 16 ans, 13 ans, vraiment des adolescentes qui portent leurs cheveux afro. Et ça, quelque part, je me dis, oui, peut-être que quelque part, on n'a pas réussi à 100%, mais on a quand même réussi à faire passer le message de la beauté des cheveux et que si finalement c'est des adolescentes qui portent leurs cheveux et qui sont fiers de ça, finalement on a plutôt bien réussi parce que bon, à un certain âge, faut le dire, c'est un peu difficile de faire changer une personne. Surtout quand il s'agit de beauté, c'est très difficile alors que c'est plus facile en fait quand on est plus jeune. Donc, donc quelque part, oui, je me disais qu'on avait échoué, mais en y réfléchissant, je me dis pas tant que ça parce qu'on a quand même la jeune génération en fait qui accepte en fait ses cheveux. Donc voilà, ça c'est la réflexion que je me faisais et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez.